Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre dernière matinale de la semaine. On se recadre pour pouvoir vous accompagner ce matin, sur ce vendredi matin, dernier jour de la semaine. On va terminer en s'amusant. Aline, on est juste tous les deux. On avait un invité hier après-midi qui est venu nous présenter les jeux Musoka. On vous en avait parlé en début de semaine. Il est déjà reparti, mais par contre... Maxime, en fait, il restait que la journée. Et donc, du coup, on nous a laissé les jeux. On nous a laissé les jeux, on va vous les montrer très rapidement. On a enregistré une émission, un showroom avec lui, que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne principale, donc on va pas refaire cette émission ce matin. Par contre, il est chou Maxime, nous dit Rachel. Oui, effectivement, il est très chou Maxime, on a passé une très bonne après-midi avec lui pour découvrir tous ces jeux. Le micro d'Aline est off, hop, et le voilà on, effectivement, parce que hier, j'étais tout seul sur cette émission, j'avais pas allumé, il faut que tu nous redises bonjour pour qu'on t'entende mieux. Eh ben bonjour tout le monde. Et on a passé un après-midi très agréable, on a joué à certains de ces jeux, surtout toi Aline, parce que tu avais un petit peu plus de temps que moi hier après-midi. Malheureusement, il y a des fois où j'ai des petits boulots à faire en même temps qu'il y a nos invités, je déteste ça, mais bon, c'est la vie d'une petite entreprise. Et tu as eu l'occasion de jouer à quelques-uns des jeux, on vous les montre rapidement. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui m'a bien plu. Et aussi au jeu qu'il a ramené aussi, et qui n'a pas laissé, les prochains jeux. Ah, t'as joué au prochain, toi ? Oui. Ah, t'as cette chance. Mais c'est injuste, ma vie est injuste, sachez-le. Je vous le montre là très rapidement, ça c'est la gamme des jeux qui sont déjà sortis, ces 5 là, plus celui-ci, qui est juste là, des jeux qui sont déjà sortis chez Musoka, que vous pouvez retrouver, ils sont distribués par Néoludis. Rachel est en ligne ce matin pour représenter évidemment les éditions Néoludis sur le chat. Voilà les 6 qui sont déjà présents en boutique, il y en a 2 nouveaux qui arrivent, et ce sont des jeux qui ont une particularité qui m'a donné envie de vous créer cette petite émission du vendredi matin, de revenir tout simplement sur les jeux Cocktail Games, donc rien à voir du tout, mais simplement il y a un effet de gamme dans cette collection, qui m'a fait très plaisir en fait en les présentant. On s'attache plus ou moins à chaque jeu en fonction de nos goûts, de nos préférences, de la mécanique en elle-même. Je te coupe parce que Rachel a raison. Effectivement, il y a des jeux qui sont distribués chez Néoludis et une partie de ces jeux est distribuée par Mad Distribution. Exactement, c'est le cas de celui-ci là, au Split, c'est Mad Distribution. Et ceux du dessous, je pense que ça doit être Néoludis en majorité. Ça arrive, des éditeurs qui partagent leurs jeux entre plusieurs distributeurs. On a quelques cas comme ça, c'est le cas d'ATM Gaming notamment, on en avait déjà parlé. Qui distribue parfois chez BlackRock et parfois chez, je vais y arriver, chez Pixie. Oui. Voilà pour, ça m'a évoqué tout simplement l'effet de gamme, le fameux effet de gamme auquel moi je suis très sensible, qu'on perd un petit peu en ce moment. Je me suis fait cette réflexion-là qu'il y a une époque où on avait très envie aussi, les auteurs avaient très envie d'être publiés par un éditeur en particulier, parce qu'il y avait une gamme en particulier qui les attirait tout particulièrement. Alors par exemple pour les jeux à deux, la fameuse gamme allemande des jeux Cosmos, où c'était la grande classe d'être édité. On a parlé des jeux Aléa, cette gamme Ravensburger qui est incroyable pour les jeux experts qui existent toujours. Forcément on est très attaché. En France, il y avait la fameuse gamme des petites boîtes métal de Cocktail Games. On ne peut plus l'appeler la gamme des boîtes métal puisqu'elles ne sont plus en métal ces boîtes, mais les fameuses boîtes carrées. Et j'ai eu envie de revenir dessus tout simplement. On est vendredi matin, on va jouer ensemble, on va s'amuser un petit peu. J'ai ressorti toutes mes boîtes métal, elles sont posées sur la table. Il y en a certaines qui sont derrière nous, maintenant celles qui sont carrées en carton, elles sont posées derrière nous, vous les verrez quand j'aurai enlevé les jeux Musoka. Regardez, hop, sur la table là, on a plein de jeux. Tiens, on les a pas mis assez haut. On va enlever ce clavier, donc on n'aura pas besoin pendant cette émission. Hop, on va essayer de remplir. Petite translation. On va remplir l'espace. Hop, regardez, on les a mieux remis sur la table, mais on les a, évidemment, ça ne rentre pas tout dans le champ, parce qu'il y en a beaucoup trop. Moi aussi, je trouve Verdant super surtout sympa. Surtout si on met 2 Face the Book, ça fait beaucoup. Hop, on a une place en plus pour mettre Rhythm and Bullet. Donc voilà, on a plein de jeux qui sont disponibles. Mais oui, Guiroute, c'est simplement que je cherche c'est Verdant super sympa, je suis d'accord. Je cherche ceux qui me marquent le plus. Tiens. C'est bon, là, on a des jeux de partout. Alors, il y a ceux-là, puis il y a ceux qui sont juste entre nous deux, Aline. Là, c'est tous les jeux en boîte carrée, dont... Du Limbo, dès le matin. Le plus connu est Trio aujourd'hui. Maintenant, l'un des derniers parus, c'est celui que tout le monde connaît et que tout le monde achète, ou auquel tout le monde a joué, j'espère en tout cas, puisque c'est devenu le grand classique avec Anabi, tu as raison, qui est le deuxième ténor, donc ici en format métal. Donc ça, c'est le premier qui est sorti. Le deuxième en réalité, parce que c'est un jeu qui a été publié par les 12 singes au préalable dans une petite boîte transparente et que... qu'on avait montré quand Cocktail Games a réédité. Qu'on a déjà montré en canapé, cette première version d'Anabi.
Ouais, qui a été publié avec Ikebana. C'était l'autre jeu qui se jouait avec les mêmes cartes et qui, lui, n'est plus édité. Il a eu le droit à sa boîte. Forcément, comme c'est un grand classique, tous ceux qui existent encore aujourd'hui sont maintenant dans une boîte carton, comme ceci. Comme Trio. Et ça fait à nouveau un effet de gamme. Et ça refait un effet de gamme, et je pense que c'est de nouveau un objectif pour un éditeur. C'est l'effet de gamme de l'effet de gamme. Pour un auteur d'être publié dans cette fameuse boîte carton maintenant, mais carré de Cocktail Games, je pense que beaucoup d'auteurs, quand ils ont un jeu qui peut-être peut correspondre à cet esprit particulier, doivent avoir envie. Aujourd'hui, l'esprit qui a changé avec le temps, et c'est ça qu'on va regarder dans cette émission, parce que c'est plus tout à fait la même façon de concevoir les jeux et de les consommer aujourd'hui que il y a 20 ans, voire il y a plus de 20 ans même, je pense, pour certains jeux. Et franchement, quand je vois ces jeux alignés devant moi sur la table, c'est tellement de souvenirs et de moments moi j'ai vraiment adoré cette gamme. Il y a des jeux qui ont, rien que de voir leur titre, ça me met de bonne humeur, quoi. Give Me Five, par exemple, ou plein d'autres, mais Syllabus, que je ne vois plus, Sky My Husband, vraiment plein de jeux. I Love Broccoli, qui est un jeu de Mathieu Lanvin, enfin plein de jeux où ça accompagne vraiment des souvenirs de vie. Exactement. Et alors, l'esprit a complètement changé. Aujourd'hui, c'est une gamme de luxe, un petit peu. C'est, j'allais dire, la Tesla du jeu de société. Pas du tout. Hein. On va plus utiliser le terme Tesla aujourd'hui. Ça devient connoté différemment. C'est un peu le Apple du jeu de société. Est-ce qu'on peut ça ? Je pense que tu peux plus. Ça marche plus. C'est chic d'être publié dans ce format-là, et pour un auteur, alors c'est pas simple parce qu'il y a surtout des auteurs asiatiques qui ont la chance de pouvoir être publiés dans ce format. Quoi qu'on a entendu parler de Français qui vont avoir la chance d'exister plus tard dans la fameuse boîte carrée en carton. C'est pas simple d'y avoir accès. Il y a très peu de jeux qui sortent, un par an peut-être. Grosso modo, cette année, c'est Django. Oui, parce que vraiment, ils travaillent leur jeu jusqu'à la... Je sais pas, c'est le travail de luxe. Il n'y en a pas eu l'année dernière, je suis en train de réfléchir, mais il y a eu Speech qui a eu le droit à une nouvelle édition. Il y a eu Speech qui a eu sa réédition, et quelqu'un dans le chat disait justement qu'il avait attendu cette réédition pour l'utiliser dans des ateliers d'impro. Moi, j'ai également beaucoup utilisé Speech à l'école. Et j'ai beaucoup joué aussi avec mes enfants. C'est un jeu que j'adore, qui me permet plein de choses, qui est hyper créatif. Maserati du jeu de société, nous dit Dominique. Apparemment, ils vont éditer Twilight Imperium dans cette gamme, ça va être compliqué, tout rentrera pas. Donc voilà, c'est le Django. Tout à l'heure, quand je suis partie, tu posais la question de est-ce que vous connaissez un autre effet de gamme de ce type-là ? Peut-être que quelqu'un t'a répondu, mais moi j'avais une réponse. Ouais. J'avais les Wang Games. Je pense que ça me fait exactement le même effet de la boîte. Et tu as envie d'avoir la collection, et du fois tu sais que dans la collection tu en as un que tu aimes moins, mais tu as quand même envie de l'avoir parce que ça te permet d'avoir tout. Et il y a aussi cette hype de c'est super chouette cette gamme, on le voit à Essen devant le stand Wang Games, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens qui courent acheter les nouveaux petits jeux. Oui, il y en a quelques-unes, et c'est vraiment l'univers Cartaventura. Alors Cartaventura, c'est un jeu plus qu'une gamme. Hein. Mm-hmm. La gamme mini chez Yellow, effectivement, mais ce sont des gammes aussi où il y a parfois un peu moins de création, beaucoup de localisation aussi, on a un peu moins cet esprit-là. Il y a eu tout ce fameux débat aussi de garder les numéros sur les boîtes, comme c'est le cas sur les livres de poche. Tu as le numéro encore aujourd'hui, je ne sais pas au combienième livre de poche qui existe. Ça a été supprimé par exemple sur les mini-gammes de Yellow, parce que cet effet de gamme, elle fait un peu peur aussi, notamment aux boutiques. C'est pas simple d'avoir un trou dans sa collection. Alors on se pose pas la question pour les livres de poche, on s'en fout, on n'a pas tous les livres de poche dans une boutique de livres, mais dans une boutique de jeux de société, il paraît que c'est du point de vue des éditeurs. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le même point de vue pour les ludicaires, mais j'ai déjà entendu dire que oui, mais non, c'est frustrant pour une boutique de ne pas avoir tous les numéros de la gamme, donc on enlève les numéros. Il n'y a plus de numéros sur ces gammes-là. C'est Repoprod qui mettait un numéro sur ses productions. Je ne sais pas si ça existe encore sur les derniers, mais pendant longtemps, il y avait un petit numéro de cachet dans le logo de Repoprod qui indiquait quel est leur jeu où ils se situent dans la collection. Et je ne serais pas surpris que ça soit le cas chez Playpunk, que Thomas Provost ait repris cette idée. Faudrait que tu vérifies, parce que ça... Pour Captain Game, j'ai oublié, mais comme les deux créateurs de Repoprod ont fait 2 maisons d'édition et qu'ils aimaient bien cette idée-là. Aléa aussi mettait un numéro, moi j'adore ça, je trouve ça super. Ah voilà, c'était le truc de Cédric, je crois qu'il fait de même chez Captain Games, donc c'est plutôt Captain Games. Moi, c'est aussi un peu mon truc, je trouve ça génial, ça sert pas à grand-chose, mais quand on fait des émissions un peu inutiles comme on le fait ce matin, ça nous fait plaisir.
Oui, Big Mich parlait de ça pour les rééditions d'Awaken Realms. Là aussi, tu as peut-être envie d'avoir tout quand tu as commencé à les acheter. Je suis assez d'accord. Le prochain Stefan Feds a le 7, j'ai vu, nous dit Orvan, dans la collection Aléa. Ouais, alors il y a plusieurs gammes dans Aléa. Il y a les grosses boîtes Aléa, où là on est très très au-delà du 7. On a la gamme moyenne, où je pense qu'on est au-delà du 7 aussi. Et la toute petite gamme, alors ça voudrait dire que c'est un tout petit jeu. Il y a 3 tailles de boîtes chez Aléa. On nous demande c'est qui le numéro 1 chez vous au chalet. Tu veux dire le jeu qu'on a acheté en premier? Oula. Ça va être très compliqué de savoir, hein. Moi, j'en sais rien du tout. Le premier jeu acheté, il y a des jeux que tu récupères, des Trivial Pursuit que tu avais depuis toujours. Ah oui, mais ça, le premier jeu que tu achètes toi-même. Le premier jeu moderne qu'on a acheté, je ne sais pas, on a acheté, alors pas au moment de sa sortie parce que c'était très peu tiré, mais... Catan? Non? Aucune chance? J'en sais rien. Je pense que c'est après. Non, mais... c'est pas si vieux, hein, Catan. Ah si, quand même, c'est dans les années 90. Si, je pense que c'est Catan, mais est-ce que j'en suis certaine? Ouais, il y a des chances que ce soit ça. Et que ça puisse être Aline aussi, comme dirait Rachel. Non, mais je cherche, et les noms m'échappent de tout. Le jeu de Tom Verchex de rapidité qui s'appelle... Jungle Speed. Ça, on l'a acheté au tout début. Oui, c'est vrai. Au tout début, à partir du moment où il était commercialisé, accessible. Donc ça date un peu aussi, quand même. Il faudrait voir lequel on a eu en premier, ça je sais pas. Après, il y a des jeux qu'on oublie parce qu'on n'y pense pas. Pause, chez Ravensburger, des choses comme ça, qui sont achetées en grande surface, on n'y pense plus, mais il y en a certains qui méritent d'exister encore. Aussi, moi, j'en ai toujours un petit peu acheté. Mon Space Crusade, je l'avais acheté il y a très très longtemps maintenant. Donc ça, on est dans les années 90 aussi. Ah ouais, dans ce cas-là, moi je pourrais dire à Ballon, je me rappelle très bien de l'arrivée d'Abalone chez mon grand-père. À Ballon, je crois. Et ça, c'était une révolution, quoi, franchement. Chez nous. C'est pas... Alors Space Crusade, c'est un achat de moi. Oui. Alors que Ballon, c'est un achat pas avec tout à fait moi. Pareil. Ouais. Ah là là, question centrale et essentielle. Mais je me rappelle de la discussion et de la commande et qu'on attendait de recevoir le jeu, qu'on a reçu par la poste. On avait déménagé plusieurs fois depuis les gamers. C'est pour ça que la plus grosse couche de poussière chez nous ne va pas indiquer grand-chose sur l'ancienneté du jeu. C'est plutôt celui qui n'a pas été rejoué depuis très longtemps. Ça voudrait dire ça. Bon, difficile de savoir quel est le premier jeu qu'on a acheté. Dans cette gamme carrée, d'ailleurs, je ne sais pas quel est le premier jeu, mais il y a un petit numéro dessus également sur certaines boîtes, alors qui a dû être supprimé au bout d'un moment. Alors ça, c'est un peu dommage parce que quand tu as envie de te plonger dessus, regardez, je prends le Hanabi par exemple, et je regarde, c'est le jeu numéro 36. Waouh, c'est écrit petit. 38, Hanabi. Le jeu numéro 38, ouais, c'est marqué là sur les jeux de poche. Et ça a été abandonné, je pense, avant les Castors au front. Donc malheureusement, on n'a plus de numéro au bout d'un moment. Mais alors, le plus ancien qu'on ait, duquel s'agit-il? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Alors, Chabiran, c'était avant Hanabi. Tiens, on joue à un jeu, Aline. Hop, vue du haut, on va regarder celui qui trouve le numéro le plus lointain parmi tous ces jeux-là. Ah oui, je prendrais bien celui-là. Non, celui-là, il est plus vieux. Moi, j'ai le 11. Moi, j'ai le 12. Avec syllabus. Pour l'instant, c'est moi qui mène. Anagramme, syllabus. Hop, on continue. Contre, t'as pas amené Unanimo et Contrario, mais peut-être que eux ils ont. Ah, tu crois qu'ils sont numérotés? Non, c'est pas les boîtes carrées. Hein. C'est plus grand, mais ils sont plus vieux. Parce que Unanimo, c'est un des tout premiers, mais c'est pas une boîte de la même taille. Là, je suis vraiment parti sur les petites boîtes. Là, je suis avant. Je suis au 8. Au 8, attends, Babylone. C'est le numéro 1. C'est Babylone. C'est bon, là, c'est fin du match. C'est le tout premier, celui-ci. 3 questions à pauvre con, du coup, oui, il y en a un de trop, là, clairement, celui-ci, on peut l'enlever. Comme ça, on peut remettre à l'autre colis. Hop. Babylone, c'est le plus ancien, donc ça, c'est Bruno Feduti, celui-ci, qui a ouvert cette fameuse gamme avec un jeu ultra classique, celui-ci. On pose 12 tuiles sur la table, et puis on va en enlever 1, 2 ou 3, je crois que c'était ça le principe. Quand on parle de tuiles, il faut bien vous les représenter. Chouette, Hop, je sais pas si j'ai... Le point se fera pas sur ma main. Non, elle se fera sur la mienne. Voilà parfait. Tiens, hop. Voilà. Et je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça évoque la bakélite, on dirait. Bakélite avec, regardez, les petites règles. Ils ont existé en version chocolat aussi.
Et Frédéric nous dit je l'ai Babylone. Ça existait en version chocolat, par contre je pense qu'ils sont périmés là depuis ce temps-là. Donc toute petite règle en papier, et là rien que ça, on a du plaisir à manipuler le matériel d'autrefois, on a envie de dire quand même, mais du matériel, on fait plus les règles comme ça, juste un petit morceau de papier découpé, c'était aussi simple que ça de faire un... Non, c'était vraiment pas simple de faire un jeu, mais en tout cas, on avait moins de contraintes. C'était pas mieux, faut surtout pas dire que c'était mieux avant, c'est évidemment beaucoup mieux maintenant. Les jeux que vous trouvez aujourd'hui, ils sont plus classe, plus chic, et les personnes qui découvrent le jeu de société aujourd'hui doivent avoir les yeux émerveillés, mais les moyens ont changé. Simplement, quand on se replonge dans cette époque-là, on a des souvenirs qui sont associés à tout ça, avec cette impression que celle-ci, on l'a peut-être un petit peu perdue, mais c'était pas forcément, faut pas la classer automatiquement en bonne impression, en quelque chose d'agréable en soi, mais ce côté de je découvre quelque chose qui est un peu underground. Ouais. Tu sais, ça, regarde les règles, c'est juste un bout de papier, c'est écrit à la main. Des fois, c'était la règle en allemande avec la règle française, qui est pas sur ces jeux-là, mais sur d'autres jeux qu'on avait récupérés. On aimait bien cette impression de connaître quelque chose que les autres ne connaissent pas. Mais il y en a un jeu, je crois que j'y ai pas joué. Crazy Dancing, ça me dit rien. Il y en a plein auxquels on n'a pas joué, parce qu'à un moment, j'ai complété, non, je crois pas, là. Dans ceux que je vois, je crois que j'ai joué à... Pas mal. J'ai fait des visites chez Cocktail Games à un moment où je suis passé dans leurs entrailles pour récupérer... Oh, celui-là, je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas, et pour les récupérer et les rajouter à ma collection, et je les ai pas tous, malheureusement. Il m'en manque certains, je crois qu'il en manque certains aussi chez Cocktail Games. Alors, on les regarde, on va regarder un petit peu certains d'entre eux, et puis on va s'arrêter. Va jouer un peu, mais oui, j'en ai mis quelques-uns de côté ici auxquels nous allons jouer, et vous allez voir qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait cette fameuse phrase de Mathieu Despnous, qui est l'éditeur de Cocktail Games, qui classait ces jeux. À un moment, il avait trouvé une formule. Je crois que c'était pendant une émission de Trick Track, d'où l'importance aussi des médias ludiques. King, clin d'œil. C'est la fameuse phrase des jeux crétin, malin et crétin malin ou malin ou crétin. Il les avait classés en degrés de crétinerie ou de malinerie. Nous avions notamment Anabi, qui est peut-être le plus malin d'entre eux, qui est resté d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus que des jeux malins chez Cocktail Games. Et puis, il y avait les jeux complètement crétins, mais moi que j'aimais beaucoup. Il y avait quelque chose qui me plaisait dans ces jeux. Alors, ceux qui mettent bêtement l'ambiance ceux qui mettent l'ambiance où on tape et on fait du bruit, j'ai jamais trop aimé parce que c'est pas trop mon truc, donc vous en voyez plusieurs sur la table. Ouga Booga par exemple, qui est toujours édité, enfin toujours édité, en tout cas il a une boîte carton, je sais pas s'il est encore disponible aujourd'hui. Rhythm and Bullet. Ah, Rhythm and Bullet, moi ça me met en PLS. Toujours celui-ci en boîte carton. J'y arrive pas à ce jeu. Ouais, ça j'aime pas du tout moi. Mais... je dirais pas que j'aime pas, mais j'y arrive pas. C'est pas du tout mon style, et même Tokyo Train qui est... celui-ci malin, très malin, il y a une forme de communication qui est orale et que je ne suis pas très fan moi, dans les jeux qui te forcent à être tout de suite de bonne humeur. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour être de bonne humeur. Donc ces jeux-là sont vraiment dans la catégorie Crazy Dancing, un peu crétin, où on fait les cons autour de la table, c'est ça qu'il faut dire. Dans la catégorie où on fait les idiots, mais moi je passe un super moment, c'est Photo Party. Voilà, ça c'est un peu différent, il y en a quelques-uns des comme ça. Donc, on va enlever déjà ceux qui font du bruit, on va... Hop. Ça c'est une décision unilatérale de Martin. Pouf. Non, mais on les enlève parce qu'on a fait on les a évoqués, puis on va essayer de les évoquer un peu tous différemment. Il y en a qu'on ne connaît pas très bien. Celui-ci, Rhythm and Bullet, c'est un jeu de Gabriel qui travaillait chez Cocktail Games. Il a proposé un jeu. Alors il travaillait à la fois chez Cocktail Games et Istari. Et ce qui est rigolo, c'est que le jeu qu'il a proposé, lui, c'est plutôt quelqu'un de sérieux, de très attentif et de très calme dans la vie normale, mais qui corrigeait par exemple les fautes d'orthographe, un grand spécialiste de l'orthographe. Et le jeu qu'il a proposé, c'est l'un des jeux les plus crétins, d'une certaine manière, les plus, le terme est affectueux, mais qui met l'ambiance autour de la table qui ne correspondait pas du tout au caractère que l'on lui attribue. Donc pour en parler et dire un et en dire deux mots, Rhythm and Bullet, vous devez reproduire des gestes en gardant le rythme tout autour de la table. Et si vous quittez le rythme ou si vous ne savez pas enchaîner, ça ne va plus. Le fameux rythme du début de la chanson de Queen. Ouais. C'est... We Will Rock You. Oui. Crazy Dancing. Alors voilà, on enlève un peu les jeux où on fait la fête. Il y en a quelques-uns comme ça dans cette collection. Je regarde s'il y en a d'autres. Ce matin, on ne fait pas la fête, du coup, je comprends. On va pas faire ça à deux. Soyons sérieux 2 minutes. Après, il y a ceux dans lesquels on va un peu mimer, s'amuser. Donc, tu parlais de Rallye Photo et de... Alors, c'est pas celui-ci que tu citais, et de Photo Party. Donc, Rallye Photo, c'est un jeu dans lequel, là, il y a juste à aller prendre des photos d'éléments qui sont
qui sont cachés. Donc, en fait, autour de nous. C'est un peu un jeu prétexte. Il y en a eu quelques-uns comme ça, qui te font faire des choses. Former 2 équipes et parcourir les rues de la ville à la recherche d'objets précis à photographier. Donc en fait, tu sors le jeu, tu regardes les photos qu'il y a à l'intérieur et tu pars. Donc c'est des jeux concept, d'une certaine manière. Franchement, ça me plairait d'aller quelque part et de le reprendre. C'est plutôt rigolo, mais on parle rarement de ce genre de produit aujourd'hui dans le jeu de société ou chez les éditeurs qui seront plutôt vendus sur Amazon. Mais ça existait à l'époque chez Cocktail Games et je trouvais, on n'y a jamais joué, hein, il est toujours sous cello. Oui, je vois ça. Alors, partir faire des photos dans la ville, nous ici. T'as des cartes ville, des cartes campagne, des cartes plage en été, des cartes sport d'hiver, des cartes. On l'ouvre. Et en vrai, il y a des fois où tu emmènes tes enfants quelque part, tu sens très fort que tu les saoules. Pas le genre de truc que j'achèterais aujourd'hui, mais par contre. Selon Mathieu Despnous, le simple fait d'ajouter partie dans un titre était une garantie de vente conséquente. Ouais. Bah oui, mais en fait c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Le choix des titres de jeux de société sont orientés sur les capacités à en vendre. Je pense que c'est marrant en fait. De même encore aujourd'hui, je pense que si tu pars quelque part avec des potes ou tes enfants et que tu te donnes ce petit défi de dire allez on réalise le plus de cartes possible de cette catégorie, c'est rigolo. Il y a des cartes station de ski. Ben, trop bien. Un enfant en école de ski, ouais super. Carte ville, on va chercher les cartes campagne. Ah, elles sont de niveaux différents, il y a des cartes rouges aussi. Alors campagne, où est-ce qu'il y a campagne? C'est au dos? Ah non, pas encore. Parce que là j'ai que du ville. Ah campagne, du foin. On va bien s'amuser, hein. On va aller photographier du foin. Une vigne, bah ici non, c'est déjà mort, on ne peut pas jouer cette carte. Tu essaies d'en faire un maximum. Un panneau avec une ville à plus de 8 km. Bravo pour l'écologie. Hein. Une citerne pour récupérer de l'eau. Ouais, il faut connaître ton village, mais quand tu le connais, oui. Un moulin à vent ou une éolienne. Je sais où il y en a une ici. Ouais. Petite éolienne. Une haie végétale. Et puis dans ces cas-là, ça, on peut trouver ici. Un panier. Pardon, Aline? Prendre un enfant en photo, passage par la carte prison. Une mise en garde du type chien méchant. Ça, c'est rigolo parce que je sais pas où il y en a. Oui, et puis en plus, tu peux un peu truquer parce que tu peux photographier un truc qui ressemble vaguement à une éolienne et allez, c'est OK. Ouais, et puis le passer sur mi-journée, voilà. Non, pas du tout. Bon, OK. Photo partie. Alors, c'est des trucs... C'est celui qui se rapprochera le plus de la proposition, du coup. Après, c'est des trucs qui n'ont pas besoin de boîte de jeu. En vrai, c'est des choses que tu prépares quand tu fais une animation et tu as prévu en fonction de l'endroit où tu habites. Mais la boîte de jeu existait. C'est pas faux parce qu'en fait, au départ, Cocktail Games, c'est une boîte d'animation qui faisait des animations, par exemple, pour les entreprises. Et c'est ce genre de choses qui avait déjà dû être fait à la base pour ça. Non, ça c'est Rally Photo, c'est pas Photo Party. Photo Party, c'est un jeu de Laurent Escoffier, pas tout seul d'ailleurs, parce qu'il l'a fait avec Marc Tabourin, dans lequel vous allez faire des selfies, mais avec des contraintes. On pose l'appareil, on met le retardateur, après on court et on essaie de se placer. Et parfois, les contraintes, c'est d'avoir la main située à une certaine zone de la photo, d'être au premier plan. Donc les gens se bousculent pour essayer d'être au premier plan jusqu'au moment où le déclenchement a lieu. C'est plutôt rigolo et ça, c'est un concept qui est très amusant, surtout quand il est organisé par quelqu'un qui sait mettre l'ambiance, gérer les groupes, comme c'est le faire Laurent Escoffier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On est sûr de ne pas s'ennuyer dans une convention de jeu quand Laurent est présent. Il a toujours des idées farfelues et originales. Donc voilà, ça, ce petit jeu-là, il n'est plus disponible aujourd'hui. Ça, c'est super rigolo. Mais c'est un jeu qu'on est content d'avoir, qu'on ne sort jamais, hein, honnêtement, parce que c'est pas non plus... Moi, je ne suis pas un grand organisateur de ce genre de truc. Mais par contre, quand quelqu'un est là et est capable d'animer la séance, bah, c'est très agréable de participer. Ouais, photo party, c'est cool. Tiens, Tokyo Train, on en a parlé, on va l'enlever. D'autres jeux qui nous ont marqué plus ou moins, donc on a déjà parlé de Babylone. Hop. Ça donne faim. On va citer les auteurs aussi qui ont contribué à tous ces jeux que vous voyez là. Il y a quelques auteurs un peu connus aussi qui ont fait leur gamme peut-être dans les jeux Cocktail Games. Hop, on les avance. Pas mal de jeux hein, quand même. Par exemple ici c'est Charles Chevalier qui a fait Ici Londres. Je me rappelle de la sortie de ce jeu. Là aujourd'hui c'est un peu un vieux jeu qui date, une petite vieillerie qu'on ressort, mais je me souviens très bien du moment où il est sorti, où c'était la nouveauté. C'était le numéro 46. Ah oui, on est un petit peu loin du numéro 1. Donc un jeu dans lequel on joue avec les cartes, où il y a des cartes à images à l'intérieur, et qui était plutôt dans la catégorie malin. Et à l'intérieur, ce fameux petit accordéon qui nous donnait envie d'acheter tous les jeux qui nous manquaient de la gamme et qu'on voulait absolument avoir. Avec la fameuse gamme éducative là, que je n'ai pas sortie, mais qui existait également, et je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette gamme. Arithma, exactement. Des jeux éducatifs qui étaient un peu dans le même format.
ici Londres. Et qu'on a vraiment vu en classe, qu'on a utilisé et tout, qui était chouette. Quelle est la date de jeu? Avec les règles qui étaient expliquées là cette fois-ci sur des cartes. Donc il fallait que les règles tiennent dans quelques cartes, surtout pas trop. Il n'y a pas la date sur les règles, c'est dommage. On aimerait bien connaître la date des jeux en regardant comme dans les livres, tu sais, la date de publication. C'est pas obligatoire sur les jeux. 2012, là c'est marqué sur le côté de la boîte. 2012, donc on est juste avant Casse-toi pauvre con. Lui, c'est un des derniers à avoir un numéro de ce fait. Duncan qui cite Give Me Five, moi c'est vraiment un souvenir incroyable. Give Me Five, c'est des parties faites avec Sylvain, dont ça a été le jeu doudou pendant des années. Et quand tu proposais un jeu à Sylvain, c'était systématiquement Give Me Five qui revenait. Il n'y avait pas une soirée jeu sans qu'on le sorte, ce jeu-là. C'était incroyable, il fallait trouver vraiment le bon mot en très peu de temps. C'est un jeu d'association d'idées et de mots. Alors, des jeux qui nous ont peut-être un peu moins marqués, qu'on connaît un peu moins. Chin Chin, par exemple, tu vois, celui-là, je ne saurais pas l'expliquer. Le Chin Chin, on va les enlever. Un jeu de Guillaume Blossier. Give Me Five, c'est qui les auteurs? C'est Jacques Barriot et Dominique Della Scaffa. Donc ça, Give Me Five, c'est un jeu d'ambiance où on a 5 secondes pour trouver un mot en fonction d'un indice donné. C'est un des premiers jeux qui a été développé par Mike Ezard aussi, pour le festival Paris Ludique, qui travaille chez Cocktail Games. Je crois qu'il y avait des droits qui étaient reversés à Paris Ludique. On voit alors le nom qui est écrit ici en tout petit de Paris Ludique, qui a été recruté depuis par Cocktail Games parce qu'il l'a développé avec vraiment beaucoup de brio et un soin tout particulier donné au choix des mots qui figurent à l'intérieur de ce Give Me Five. Ils en ont fait plusieurs comme ça ensemble. Le suivant était Mime Tout, si je me souviens bien, donc pas dans le même format. Et plus tard, Mike a rejoint l'équipe de Cocktail Games et a apporté son regard particulier dans le développement de certains jeux qui ont rencontré un grand succès, comme c'est le cas de Top 10. C'est un orfèvre, Mike. Ouais. Il va ciseler les phrases pour que ce soit le mieux écrit possible. Il a un vrai travail et un vrai don là dans l'écriture des cartes des jeux Cocktail Games. Alors Chin Chin, Duncan nous dit on n'appréciera pas si on n'est pas fan de Rhythm and Bullet. Oui, on est dans cette catégorie-là. Il y en a quelques-uns qui sont plus anecdotiques, mais qui parfois nous laissent des bons souvenirs quand même. I Love Broccoli, c'est un jeu de groupe qui marche, c'est un jeu de petites révélations. C'est un brise-glace en fait. Ouais. Moi j'en ai des bons souvenirs. Oui, c'était plutôt sympa. Hein. Donc celui-là, il joue en équipe. Hein. C'était 2 équipes qui s'affrontent, si je me souviens bien. On avait organisé des parties avec des cartes où il faut essayer de deviner un peu comme le font parfois les youtubeurs aujourd'hui. Les goûts des uns et des autres, leurs préférences. On ordonnait, je crois, des choses qu'on aimait plus ou moins bien faire. Mais c'est le genre de jeu où on dit « Ah, lui, non, lui il aime pas l'escalade. Lui, c'est sûr, il a le vertige. Ouais. » C'est le genre de choses. Tu joues et l'ambiance que tu crées, le groupe avec lequel tu joues, participe aussi au fait que le jeu fonctionne bien et que tu vas garder en mémoire la soirée. Ouais. Qu'on va retrouver aujourd'hui. Si on édite ce type de jeu, on les trouve assez régulièrement chez des éditeurs, mais dans d'autres catégories d'éditeurs. Mais peut-être avec des questions un petit peu moins familiales que là. Aussi, ouais. Oui. Là, c'est plutôt des questions assez rigolotes. Je peux résister à un pot de Nutella. Je me suis déjà endormie en cours ou au travail, je possède une perche à selfie. J'appuie plusieurs fois sur le bouton qui appelle l'ascenseur. J'ai déjà fait de l'air guitare. J'ai déjà évité une connaissance dans un lieu public. Enfin voilà, ce genre de truc. Le deuxième jeu de Mathieu Lanvin, qui maintenant travaille et est haut placé, même chez Blue Orange, c'est Crazy Mistigris, deuxième jeu qu'il a fait, donc on l'a dit, avec Bruno Catala. Et c'est celui-ci de jeu dans lequel qui part sur le principe des plans de table ou pas du tout? Où je me suis perdu. Il y avait un jeu. Alors moi, je n'ai pas le souvenir de Crazy Mistigris, je ne sais plus le gameplay. Non, pas forcément. Bah non, il y a un côté Mistigris, je suis bête, hein, c'est marqué sur la boîte du jeu. Voilà, bon, avec des chats mignons. Il y a peut-être un 3e du coup chez Cocktail Games. Mais là, je vois pas duquel il s'agirait. Pizza Time, c'est qui a fait ce jeu-là? Ça, je m'en rappelle pas du tout de Pizza Time. Il y a des jeux qu'on a oubliés, je les ai pas tous révisés. Un jeu de Benoît Michaud qui en a signé plusieurs, si je ne me trompe pas, chez Cocktail Games. Là, dans les boîtes qui ont changé un peu, à un moment il y a eu un changement de format sur ces fameuses boîtes, c'est lisse sur le côté alors qu'avant il y avait une sorte de petite accroche là, ici. C'est celle-là, elle est vraie. Hop, on continue. On nous parle de Face de Book dans le chat. Face de Book, ça c'est un des tout meilleurs. Il est épuisé maintenant, parce qu'il a eu le droit à sa boîte carton, hein, Face de Book. Hop. J'en ai encore une sous cello, ici, de Face de Book. Je sais pas pourquoi, j'en avais une en plus
Donc on fait monter les enchères et les enchères débutent à... Sous celui aussi. J'en ai plein. Ah non, tu veux revendre nos boîtes? Il faudra venir refaire les gens parce que je ne vais pas les envoyer par la poste. Hein. Mais effectivement, on en a un peu de trop, on n'a pas besoin d'en avoir 3. Phase de Book, c'est un jeu dans lequel vous allez retourner les cartes avec des jolis petits monstres. On a des petits nounours d'ailleurs qui correspondent, on en a récupéré, c'est Matsumi Sato qui nous en a ramené. Mais oui, parce que, pas en France, mais ailleurs dans le monde, il y a eu des peluches qui étaient associées au jeu. Moi-même, j'ai fait une peluche de Phase de Book que Mathieu a dans son bureau et que Ludo a chez lui aussi. C'est invraisemblable qu'il soit plus disponible, mais aujourd'hui, il y a des aussi... Voilà, il faut réussir à les garder, leur garder une raison aux gens de l'acheter, une connaissance des jeux qui se perd parfois avec le temps. Les jeux ont de ce fait besoin d'une réédition éventuellement. Mais Phase de Book, c'est un classique et c'est un des jeux qui fonctionne le mieux sur Terre. Il faut avoir une boîte de ce jeu-là parce qu'il est vraiment génial. Et avec les enfants, c'est fantastique, quoi. Voilà, on tire des cartes, on donne un nom aux cartes pour cette partie uniquement. Donc vous tirez une carte et vous choisissez directement le nom. Parfois on trouve des noms injurieux, c'est de ça dont se rappelle Ludovic Maublanc sur le chat. Ah bah regarde. C'était celui-là d'ailleurs. Hop. Cette carte-là, on l'avait appelée Ludovic Maublanc, assortie d'un gros mot, on ne dira pas lesquels évidemment en live. Et quand on sortait cette carte, il fallait reprononcer le nom qui lui est associé, ce qui peut entraîner des fous rires avec les enfants. Vous allez choisir des noms mignons plutôt. Et pour l'anecdote, donc effectivement, Aline, tu avais fait une peluche toi-même pour l'offrir à Ludo. J'en ai fait 2, une pour Ludo, une pour Mathieu. Ouais. J'étais assez fière de cette peluche, elle était jolie, on avait mis l'ambiance, bien réussie. C'était au festival de C'était à Paris, Strasbourg. C'était à Strasbourg. On y avait joué, on avait mis un petit peu l'ambiance bruyamment dans les allées. Voilà, où Mathieu était très gêné d'ailleurs, c'était rigolo. Non, clairement, tu n'auras pas le jeu de mots, le gros mot, Rachel. Voilà pour celui-ci. Après Chabirin, donc c'est le classique. Celui-ci est toujours disponible, il se vend beaucoup, je crois, ce jeu d'Antoine Bozac, qui a le numéro combien? 23, c'est pas un petit numéro, et qui a un petit côté labyrinthe, évidemment, mais avec des chats, signé Antoine Bozac, mise en couleur par Albertine Ralenti, je vois, je ne me souvenais pas de ça, illustré par Arnie West. Alors vous voyez aussi des illustrateurs que l'on retrouvait assez régulièrement sur les jeux de cette gamme et que j'aimais bien retrouver moi. Alors je vais citer par exemple Cosmic Attack. On voit des illustrations, Elephantissimo, La Grande Parade, un peu enfant. Un peu enfantin comme illustration, mais du coup avec un regard qui moi me plaisait. J'avais envie de les avoir tous, ces jeux-là, quand j'allais en boutique, pas tout le temps, mais quand j'y allais et que je voulais m'acheter un jeu, si je en voyais un que je n'avais pas vu, j'étais content de le récupérer. Et là, vous avez l'auteur. Ici, c'est Roberto Fraga, sur celui-ci qui est un historique des jeux Cocktail Games. Mais l'illustrateur, on va essayer de la retrouver, son nom. C'est pas marqué sur cette boîte-ci. D'ailleurs, dans le grand... comment dire? Mais sur celle-ci, c'est marqué, c'est Sophie. Sophie, donc, qui en a fait plusieurs. Voilà, celui-ci aussi, Brouhaha, est-ce que c'est Sophie aussi? Est-ce que Rapide Croco, c'est Sophie également? Je t'interromps pour dire que dans le palmarès de la patate d'or, Roberto Fraga a remis la patate d'or à Mathieu Despnous. Ouais. Voilà, tout cela sont illustrés par Sophie. Il y a un petit côté agréable, on sait que les jeux vont être assez accessibles, que ça va être rigolo, que c'est des petits jeux de cartes. Dès le premier coup d'œil, j'aime bien aussi qu'un illustrateur participe à faire gamme. Hop, on les range, les jeux de Sophie, on a toute une série. Alors là, par exemple, pour Shaditor B et Valérie Fourcade, celui-ci. C'est exactement le cas en termes d'illustration qui participe à l'effet de gamme. Valérie Fourcade qu'on a croisé, qu'on a reçu au chalet aussi un peu plus tard. Donc là, Roberto Fraga, Rapide Croco, c'était Roberto Fraga aussi, une belle association, Roberto Fraga, Sophie. Dominique Erard, pour La Grande Parade, un peu moins souvent, mais qui a vraiment des grands jeux, Dominique Erard. Jean-Marc Poty, que je connaissais pas son nom, Jean-Marc Poty. Ah, Rachel, tu t'en vas alors qu'on va jouer? Je vois Martin qui vide la table, c'est parce qu'on va faire des parties. On va jouer à certains des jeux. Moi, on m'a promis ça, alors j'attends. Allez, on termine de regarder ceux. Je garde de côté Sky Myers Band parce que là, on va parler de ceux auxquels on peut jouer à certaines cartes, mais il y en a certains autres où ça va être plus compliqué. Par exemple, Syllabus, on n'aura pas vraiment l'occasion d'y jouer. Je pense que ça va être plus difficile parce que des parties sont un peu plus longues, mais il y a dommage. Voilà, on y jouera à 2 juste après l'émission, si tu veux. On verra le temps qu'il nous reste. Un jeu dans lequel on essaie de faire des associations de mots en utilisant des cartes carrées qui ont des débuts de syllabes qu'on va associer. En fait, et on fonctionne avec des compositions syllabiques qui sont phonétiquement justes, mais orthographiquement, c'est faux.
En fait, par exemple, on va écrire armure avec le mot art et avec le mot mur. Voilà. Et c'est plutôt rigolo, il faut se défausser le plus rapidement de toutes ces cartes. Mathieu Despnous est un champion de ce jeu. Aline aussi, évidemment. Ensuite, ici, In Extremis, jeu de lettres. Il y a peu de jeux de lettres qui tournent bien aujourd'hui, mais celui-ci était assez sympa. Il fallait trouver des mots avec des lettres interdites et des lettres obligatoires. Les rouges étaient interdites, les vertes étaient obligatoires. Ça fonctionne très bien. On y a beaucoup joué à In Extremis. J'adore, il y a encore un cheveu à moi qui est coincé dedans. Bah voilà, j'ai un vieux cheveu. J'ai un vieux cheveu quand j'étais blonde. Hop, regarde. Hop. On passe assez rapidement sur certains jeux, on ne peut pas tous vous les expliquer. Le Sudo Carré, qui est un jeu qui est signé par Alain Ribollet, donc c'est pas n'importe qui non plus, puisque c'est lui qui a fait Concept notamment, qui va reprendre un peu le principe du Sudoku, mais en essayant d'assembler des cartes le plus rapidement possible pour faire un pattern donné. Killer Party, donc là, vous avez compris au titre ce dont il s'agissait. D'après Mathieu Despnous, c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu pour le titre en se disant tiens, un de ces quatre, je ferai une killer party et je vais utiliser ce jeu-là, mais qui n'a pas forcément été autant joué que. Il a peut-être été moins joué qu'il n'a été vendu pour celui-ci. C'est là qu'il a dit notamment que ça valait toujours le coup de mettre un party dans le titre des jeux. Papillon, donc petit jeu avec des cartes de papillon. C'est aussi une histoire de partie. Doriol, Comas, Icoma, que l'on connaît bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé, Oriol. Un espagnol francophile, comme des sardines, un jeu de Jérôme Boulonnois. Alors là, avec un petit côté où on scande des phrases, des slogans de manifestation dans Comme des sardines. Panicoso, un jeu de Benoît Michaud, on avait déjà cité son nom dans cette émission. Voilà, je ne me souviens plus des règles, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Tropico. Cette fois-ci, c'est Cyril Blondel, que vous connaissez peut-être parce que c'est lui notamment qui a fait tous ces jeux... de Ricochet. Ricochet, voilà, tous les Ricochets. Tropico, un jeu assez récent celui-ci aussi, je crois. Anabi, on en a déjà parlé. Thématique, ah bah tiens, on va garder cela. Il y a les Casse-toi pauvre con. Un petit mot sur les Casse-toi pauvre con, ceux que j'ai eu la chance d'illustrer. Donc hop, il y a eu 3 boîtes qui sont sorties. Donc si j'étais président, ça n'a rien à voir, c'est un jeu complètement différent. Mais le fameux Casse-toi pauvre con qui est sorti en 2012, si je ne me trompe pas, et qui a remporté un certain succès. Quelques dizaines de milliers d'exemplaires qui s'en sont vendus. Et dont l'auteur est évidemment sur le chat, puisqu'il s'agit de Ludovic Maublanc. Un jeu auquel on est très attaché, Ludo et moi, je crois. D'ailleurs, c'est Ludo, je pense qu'il les a mis dans l'armoire du bas. Bien invisible. Casse-toi pauvre con, la deuxième version qui est sortie un petit peu plus tard, donc en 2017 a priori, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas de date. Des jeux qui, alors ça révisitait un petit peu le thème, mais c'est beaucoup moins bien vendu parce que l'époque était un peu moins au thème politique. Par contre, la mécanique du jeu, elle est super. Moi, j'adore, je peux le dire, je ne suis pas l'auteur de la mécanique, donc je peux dire que je la trouve super et que je suis très fier d'avoir illustré ces jeux-là. Et que quand on la ressort, ça marche très bien, notamment, on l'a déjà dit dans une matinale, je crois, ça marche très bien avec les enfants. C'est vraiment une mécanique. Parce que le titre aussi marche très bien avec les enfants. Il y a un côté fouille. On fouille sur la table, on essaye de récupérer des personnages qui correspondent à nos accointances pour former son. Alors là, c'est des accointances politiques, mais on pourrait imaginer d'autres thèmes. Et on s'est déjà dit avec Ludo que ça serait chouette de refaire une version qui soit pas politique, mais avec cette mécanique que moi je trouve très efficace. Plus tard, on avait sorti un jeu de draft qui s'appelle Si j'étais président. Donc à la suite, entre les deux, il est sorti celui-ci. Si j'étais président, c'est un chouette jeu de draft. Celle-là, c'est la version qui est sous cello, mais on en avait. Alors par contre, celui-là, je ne l'ai pas trouvé sans le cello. Ouais. Je m'en rappelle plus tellement, pour tout vous dire, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'y a pas joué. Et j'avais développé d'autres types de jeux à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles du jeu Mariage pour tous, qui marche assez bien, c'était rigolo. La mécanique de Mariage pour tous, ce que vous avez retrouvé dans Big Monster, qui a été édité par Explorate, c'est la même mécanique d'origine, c'est pas du tout le même développement de scoring derrière, mais il y avait ce système de draft dont j'étais un peu content, que j'aimais bien. Donc il y a quelques jours près, on l'appelait Moi Président. Et on en vendait, Si j'étais président, mais alors après, on le vendait sur le thème, après, pas forcément sur la mécanique. Mais la mécanique était simple et efficace, je me rappelle plus très bien, je sais qu'il y a du draft, mais c'est tout ce dont je me souviens. Un de ces quatre, on l'a déjà dit, Ludo, on essaye. Je vais avoir un petit peu plus de temps à la fin du printemps. Peut-être je m'amuserai à gribouiller pour voir si on pourrait pas se faire un proto modernisé de Casse-toi pauvre con, ça me plairait beaucoup. De l'avoir au moins dans une nouvelle version plus accessible à tous et moins politique. Ça me déplairait pas, il faut qu'on réfléchisse à un thème. Oui. Je pense qu'on n'a pas Taichi Chuan Duncan. Parce qu'on l'a pas là et... Je ne sais pas. Il nous en manque, forcément, mais oui.
Là ou pas là, tiens, on n'en a pas parlé. Et Captain Pirate. Hop, ils étaient sur le côté, je sais pas pourquoi. Pile poil, on n'en a pas parlé non plus. On va parler des jeux. Pourquoi moins politique, l'actu est plus propice? En fait, il s'est passé un truc, et je l'ai bien ressenti en tant que dessinateur de presse, c'est que la politique n'est plus drôle. On n'a plus envie de jouer, on a envie de râler sur la politique. Et en dessin de presse, c'est frustrant parfois, parce que moi j'ai envie de faire du drôle, du décalé, du léger. Je trouve toujours qu'il y a des thèmes légers, mais c'est vrai que même moi, je dessine beaucoup moins sur la politique parce que le contexte fait qu'on se marre plus, on a un peu peur de ce qui va se passer sur l'avenir. Il y a des périodes, ça a toujours existé dans l'histoire de nos sociétés modernes, il y a des périodes propices au dessin politique et des périodes qui le sont moins. Il y a des périodes où d'un seul coup les guignols de l'info c'est essentiel et ça devient l'émission phare, puis il y a des périodes où tu n'as plus d'émissions qui caricaturent et où on s'en amuse. Ça reviendra, c'est sûr, mais peut-être dans une ou deux générations. C'est comme ça. Du coup, je fais du dessin de presse sportif. Ou alors complètement déconnecté de la politique. Peut-être que là, tout de suite, on est dans une période où un dessinateur comme Sampé aurait beaucoup plus de place et d'importance, alors qu'il y a 20 ans, c'était les dessinateurs de politique, les Cabu, les Charbes, ces gens-là qui avaient beaucoup d'importance et qui étaient plus visibles. Ou les Martin Wittberg, j'espère. Voilà, on fait un petit point sur les festivals avant de jouer, puisque c'est dans notre menu. Quels sont les festivals qui ont lieu ce week-end? On en a quelques-uns, on va regarder rapidement les festivals qui ont lieu. Hop, on a ouvert cette page. Toujours, hein, chaque semaine, et là on rentre dans la grande période où il va y en avoir de plus en plus. Alors, nous avons un festival à Annette. Tu connais la ville d'Annette? Non. C'est de zoomer la page. C'est dans le 28. Ah, si je vois suffisamment clair. Hop, on va zoomer énormément parce qu'on est loin de l'écran. Donc Annette dans le 28, Marathon des Jeux d'Annette, Ludesco à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, le Fête des Jeux de Manduel. Voilà, tout ça a lieu ce week-end. Je regarde un tout petit peu pour vous qui regardez. Ensuite, nous avons Jouons le jeu, Sémur en Auxois. Je lis tout seul ou tu... Non, vas-y, je te laisse lire parce que je vois rien du tout. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai une meilleure vue qu'Aline. C'est fou. Là, Saint-Léonard de Noblat dans le 87, Gratentour, donc voilà pour la liste des festivals dans le 31, Festival des Jeux toulousains. Il y en a plusieurs à Toulouse, des festivals, mais la ville est grande. Nuit Saint-Georges dans le 21, donc là vous pouvez là, je vois où c'est jouer comme par hasard. Il y a une vigne qui représente ce festival aussi. Envie de jeu, donc c'est à Romorantin-Lanthenay. À toi de jouer à Alvar. On commence effectivement à rentrer dans la période où il y a pas mal de festivals en même temps. Mondeville dans le 14, jouons Festival du jeu de Mondeville. Toulon joue, devinez où c'est? À Toulon. Festival Je joue le Petit Quevilly, donc là dans la région parisienne. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, toujours pas. Il reste encore Massy en jeu le 16 mars. Donc là c'est un seul jour. Et puis à partir de là, on passe pour la semaine prochaine. Donc effectivement, c'est un festival important, celui de Grenoble, place au jeu du 17 au 23 mars. C'est un peu plus long parce qu'il y a des animations tout autour de ce festival-là. Ça commencera dès lundi de ce fait. Voilà pour la liste des festivals qui ont lieu ce week-end. Est-ce que vous en faites pour ceux qui sont présents sur le chat? Vous êtes nombreux, dis donc, pour un vendredi. 246 personnes là tout de suite. Trop bien. D'habitude, c'est le jour qui est un peu plus tranquille. Belle affiche pour Nuit Saint-Georges. Regardons l'affiche de Nuit Saint-Georges. Hop. Bon, l'affiche, c'est un beau personnage, hein, mais je pense que tu parlais surtout du logo, alors. Tout le monde en télétravail, ouais. Pour moi, TT, ça veut dire trick-track. On reste sur des réflexes d'autrefois. Mais ça existe toujours. On se lève tous pour Annette, très bien vu, Nerolf. J'habite en Allemagne, des festivals à conseiller en dehors d'Essonne. Alors, on va assez peu jouer en Allemagne. On est moins familier avec la langue, donc forcément c'est plus compliqué. Je n'ai pas les références en dehors d'Essonne, mais forcément, c'est un pays qui a une culture du jeu qui est assez riche, donc nécessairement ils ont des festivals qui sont hyper intéressants. On continue, on joue un tout petit peu, Aline, pour terminer cette émission. On m'a promis que pour ça. Donc, Quand Aline m'a dit on fait quoi ce matin, c'est quoi le sujet de la matinée? Je lui ai dit on va jouer à quelques jeux Cocktail Games. Ah chouette. Je suis motivé. Là ça t'a... C'est vrai. Alors j'ai ramené, on va pas jouer à Vitrail, mais je l'ai ramené quand même parce que c'est un des tout pour sa meilleurs dose jeux. de poussière, c'est impressionnant. Celui-ci, c'est pas tout à fait une boîte
carrée, c'est une boîte pavée, celle-ci plutôt. Elle est grosse et c'est un grand classique. Je crois qu'il n'est plus disponible aujourd'hui, Vitrail. Il a eu le droit à une réédition il n'y a pas si longtemps que ça, dans une boîte avec un petit côté transparent. C'était plus le même format de boîte. Et c'est un indispensable, ça fait partie de mes jeux préférés. J'adore ce jeu de Dominique Baudin. Vitrail, il faut l'avoir dans sa ludothèque. C'est la superposition de cartes transparentes, parce que je suis pas sûre que tu aies tant expliqué. On est sur le principe, il y en a plein des jeux dans lesquels il faut reproduire un pattern en réalisant quelque chose. Tu peux mettre la vidéo qu'au moins les gens voient de quoi on parle. Je croyais qu'on n'allait pas y jouer. On va pas y jouer. D'accord. Il faut réussir un pattern, donc tiens Aline, hop, voilà tes cartes pour pas y jouer. Et on va mettre un pattern sur la table, ils sont plus ou moins faciles. Et il faut réussir à reproduire ce pattern. Vous voyez pas très bien les points jaunes, mais vous voyez tous les autres assez visiblement. Vous avez 4 cartes transparentes qu'il va falloir empiler le plus rapidement possible pour réaliser ce pattern-là. Donc celui-ci n'est pas trop dur parce que vous savez que le jaune doit être placé en haut. Et dès que vous l'avez fait, vous posez votre carte et vous dites c'est bon. Ah oui, voilà pourquoi on n'y joue pas trop. Alors celui-ci est facile parce qu'on voit tous les points. Mais par contre, il y a des patterns qui sont beaucoup plus compliqués. J'arrive, j'y étais presque. Où certains poinns sont cachés. Et pas du tout, j'y étais pas du tout. Dans ces cas-là, là on était sur un niveau facile, niveau 1, mais si je sors un niveau 3 par exemple, regardez, il n'y a plus que 2 points verts, 2 points rouges et 2 points jaunes. Donc là, attention, un peu casse-tête parce qu'il faut réussir à les cacher pour certains d'entre eux. Donc il faut bien réfléchir. Et là, par exemple, ça va être assez simple. Ça va être assez simple parce qu'il faut faire comme ça, hop, comme ça. Et le deuxième point rouge, on va le mettre là, en dessous. Alors j'ai réussi avec les jaunes et les rouges, maintenant il faut que je me débrouille avec les verts et les bleus qui ne sont pas bien placés. Alors les verts et les bleus, celui-ci doit être de ce côté-là, celui-ci doit être de ce côté-là. J'abandonne. Oh mais non. Mais non, tu me déçois, regarde, c'est fait. Oui, tu me déçois, mais moi j'ai pas la logique de ça. Donc c'est observation, rapidité, manipulation, mais avec un matériel qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est vraiment, dans cette catégorie-là, c'est vraiment un excellent jeu. Non, c'est vrai, c'est très bien. Ouh là là, il faut trop réfléchir, pas trop, non. Non, c'est de la manipulation aussi et de la rapidité. Hein. Pas trop. Ouais, j'aime beaucoup, moi, Vitrail. J'ai toujours été très attaché à ce jeu. Ah, il est très bon, un Vitrail. Devinez quoi, comme je suis bonne à Vitrail. Alors, on n'y joue pas, du coup. Voilà, super. On n'y joue pas à 2, mais... On y a beaucoup joué, hein, quand même. C'est faux qu'on n'y joue pas. On n'y joue plus. Je suis comme Aline, moi je deviens fou. Infernal ce jeu. Mais vous êtes fou, c'est super. Non, c'est rigolo. Il faut reprendre le... Aussi, c'est un jeu où ta première carte tu la foires, ta deuxième tu la foires et la troisième c'est bon, tu commences à entrer dans le game et au bout d'un moment tu peux gagner. Il y a aussi cette rapidité de manipulation qui s'améliore au fil de la partie. Trop chouette Vitrail et Patrice. On est dans la même équipe. Bravo. Alors, il y a d'autres jeux qu'on peut jouer un petit peu parce qu'il y a eu, j'ai gardé pour la fin, toute cette fameuse gamme de jeux dans lesquels vous allez jouer avec des mots, des expressions. Il y en a certains d'ailleurs qui sont dans des boîtes plus grandes, comme c'est le cas de Contrario, qui a eu le droit à plein de formats de boîtes différents. Trop bien, Contrario. Excellent jeu, Contrario, s'il en est, qui est toujours dispo, hein, je pense. C'est le premier de chez Cocktail, et je pense qu'il existe encore. Et puis il y en a certains, alors pile poil, pas forcément pile poil, je crois qu'il faut retrouver des objets dans une pièce, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Non, alors, ça, pile poil, c'est un jeu dans lequel il va falloir retrouver un mot qui correspond à un thème donné, mais avec un certain nombre de syllabes. Et c'est là qu'aujourd'hui c'est plus compliqué parce que les gens savent plus ce que c'est. Je me rappelle plus des règles, mais ça devrait par exemple, fonctionner. regarde, je retourne celui-ci et on dit 3. Donc c'est dans la catégorie thématique des nounours avec 3 syllabes. Donc, peluche, ça marche peluche, pas. Ça marche pas, nounours, ça marche pas. Et c'est le premier qui trouve qui remporte la carte, tout simplement. J'ai pas relu les règles là, je le fais de mémoire, j'espère que je me trompe pas. Ah, ça marche pas, j'en trouve pas. À 9h, c'est vivifiant. Un Vitrail. Je cherche à moitié. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Léopard. Il y a un léopard en plus, ça marche pas. Pelucheux, non, parce que la dernière syllabe, c'est pas une syllabe. Ah, c'est des syllabes orales. Les E muets ne marchent pas. Vous dites pelucheux, vous? Non, jamais. Non, vous dites peluche. Bucle d'or marche pas non plus parce que c'est 2 mots différents. Pour celui-là, franchement... oui, c'est ça, le problème, c'est qu'on a tous vécu dans les années 80, on a cru que le che, ça comptait dans les syllabes, mais non, en fait, il y a une différence... Dans les syllabes orales, ça ne fonctionne pas. Il y a une différence entre les syllabes de versification, orale, les syllabes qu'on compte en poésie ou en théâtre et qui sont des syllabes écrites, et là, tout compte, et tout se prononce. Et les syllabes de la langue courante, c'est les syllabes orales, celles qu'on apprend à l'école quand on dénombre les syllabes. Les E muets, tout ce qu'on ne prononce pas, tout ce qu'on ne dit pas, eh ben, ça marche pas. Paddington, super.
Ah, Teddy-bear, je valide, c'est deux mots, mais Teddy-bear, moi je c'est deux valide. mots, ouais. Bon, c'est deux mots, mais t'as lu la règle avant? Non, mais normalement, Teddy-bear, ça marche pas. Bah normalement, mais t'en sais rien. Lisons la règle. Ah mais non, mais on je va pas aller sais jusque-là. j'ai mon diplôme de maîtresse de maternelle et en principe, les syllabes, c'est sur un seul mot. Ah, mais tu sais, c'est du cocktail game, hein. Les mots acceptés sont uniquement les noms communs au singulier, les noms propres et les verbes à l'infinitif. Les noms peuvent avoir un trait d'union, t'as raison, Aline. Eh oui. Les syllabes sont les sons prononcés rapidement. Pied ou chouette en compte une. Ah, c'était les bonnes règles de syllabes, Aline. Vraiment, tu valides ce jeu. Ouais. Bah, ça a été sûrement qu'ils se sont renseignés aussi. Voilà, pour ce petit jeu qui est faire. rigolo, tu vas en refaire un. Donc là, 2, c'est dans la gamme des Milka, bouteilles. Bah, bouteille, bon. ça marche. Ah, c'était en bouteille. Désolé, hein. Oui. Bouteille, ça marchait le lait. Hop, 2 en jaune. Bougie. Ah non, toujours pas. Ah bah, tu veux faire le central, toi. Foyer, pour du feu. Ouais, foyer, ça marche. Bon, c'est pas passionnant. Passons à un autre jeu. Bûche. C'est qu'une syllabe. On va vous apprendre des syllabes. Hop. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme jeu? Thématique. Alors là, thématique, ça demande une toute petite mise en place. On va peut-être pas commencer par celui-ci, mais super bien ce jeu thématique. Vraiment, ça, c'est des jeux qui mériteraient d'exister aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plus compliqué. C'est des jeux, il n'y a peut-être pas encore ce modèle d'impression à la demande, mais en vrai, il pourrait y avoir une catégorie de jeux dans lequel, je ne sais pas si ça existe, cette possibilité, comme ça existe en bouquin, tu sais, de tirer en fonction de la demande, parce que c'est compliqué pour un éditeur aujourd'hui de produire un jeu tel que thématique, d'en faire suffisamment pour qu'il soit disponible en boutique. Ça va s'adresser à un public qui est trop restreint pour que même pour les boutiques, c'est difficile d'avoir toutes les références. Mais ce type de formule, on se dit que c'est dommage que ça n'existe plus. C'est très spécial comme système, ces syllabes. En fait, c'est beaucoup plus simple pour les enfants qui apprennent le français, qui apprennent à lire et qui sont en maternelle et à qui on apprend à scander les syllabes et qui vont utiliser ça pour l'écriture des mots ensuite et l'apprentissage de la lecture. C'est beaucoup plus facile que le système super artificiel des syllabes écrites. Je vais faire l'installation de thématique, mais auparavant, on se remet en vue de face pour faire un jeu où il a juste à tenir la carte dans la main pour essayer de trouver ce qui correspond. Et on va jouer à Devino que j'ai récupéré dans l'auto, et ce qui était dans notre auto depuis sa sortie, je pense, et dans la boîte à gants. Parce que parfois, pendant les longs trajets, on se fait... Contrario a été aussi... a été aussi longtemps dans notre boîte à gants. Voilà, c'est un des derniers dans ce format de boîte 51. Hop, Devino. Le principe de Devino, vous avez une petite définition et il faut trouver ce qui correspond. Par exemple, quel véhicule a écrasé ce mammouth? Mammouth est écrit en gras. Avec les lettres de mammouth, il faut trouver un véhicule. Et il faut être le plus rapide possible pour le trouver. Quel véhicule peut-on faire avec les lettres de mammouth? Donc là, on est dans le cérébral. J'ai besoin de le voir. Ah, t'as besoin de le voir. Mais non, mais les gens, tu crois qu'ils le voient, le mot mammouth? Tu te débrouilles. Moto. Non. Bah non, parce qu'il n'y a qu'un seul O dans mammouth. Tu ne peux pas écrire moto, Brenda. Auto, bravo. C'est une auto, effectivement, que vous pouvez écrire avec les lettres de mammouth. Pas toutes les lettres, c'est pas un anagramme. Vous avez aussi anagramme, hein, le jeu. Je ne sais pas si on va y jouer, mais on a un anagramme qui peut se jouer. Dans la baignoire qu'a pris cette baleine? Ça, c'est facile. C'est trop facile, presque. Qu'est-ce qu'on prend dans une baignoire? Un bain. Bravo, Éleusis. Quel félin est capable de jouer de la guitare? Guitare. Quel félin? C'est super dur. Bah, ça dépend pour qui, parce qu'il y a vraiment des gens... Un tigre. Bravo, Bédéverdu. Ah, très bien. Mais évidemment... Tu en lis aussi? Je te passe si tu veux, parce que Martin il était très bon à ça. Donc oui, mais c'est surtout que je vais installer thématique. Que mange ce cheval après son footing? Et le mot, c'est footing. Ah, du foin. Pardon. Dans mon lit, où était cachée cette chouette? Et le mot, c'est chouette. Dans mon lit. Dans mon lit. Alors, c'est bon, celui-là, je l'avais. Sur la couette? Ouais, c'est couette. Qui a transformé cette banane en mangue? Mangue. Qui? C'est ça? Oui. Qui a transformé cette banane en mangue? Je sais pas, la magie? Mais non, ça marche pas, il n'y a pas de i. Un mage? Oui, un mage. Allez, question plus dure. Ah, bravo Duncan qui a été plus vite que moi et vous avez été aussi plus vite sur couette. Hein. Vous étiez... Qu'est-ce qu'un adolescent peut cacher à sa copine en allant au cinéma? Et c'est cinéma. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il peut cacher à sa copine en allant au cinéma? Genre dans l'idée, c'est dans le noir, quoi. Ben, cinéma... Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas toutes les lettres. Donc, avec toutes les lettres, tu cherches un truc. Mais là, est-ce que les gens ont trouvé Sama?
C'est pomme hein, qui est marqué. L'acné. Et c'est l'acné. Ah, c'est fou ça. Il y a peu de lettres en commun sur Zizi. Super camoule. J'installe. À force de fréquenter des fous, pour quel fruit se prend ce psychiatre? Pour quel fruit? Le psychiatre. Un fruit avec che, non. T'as l'impression qu'il peut y en avoir plein de fruits. Il n'y a pas assez de S. Cassis? Non, il n'y a pas assez de S. Capre, c'est pas un fruit. Litchi? Non, vous l'avez pas. Papaye? Non. Un fruit, un psychiatre. C'est un fruit à coque, hein. Ça aide à chercher. Ah bon? Il n'y a toujours qu'un seul S dans psychiatre. Il est dur psychiatre. celui-là. Un fruit à coque. Qu'est-ce qu'il y a comme fruit à coque? Ouais, t'es une canne, tu l'as. Ah, la pistache. Oh, elle est bien en plus, parce qu'il y a beaucoup de lettres. J'aime bien quand il y a beaucoup de lettres. Ça, c'est une chouette définition. Voilà pour ce petit jeu-là. Tiens, je te rends les cartes. Bah, tu peux continuer juste le temps parce que j'ai rien installé. Alors, j'arrête d'écouter et j'installe le jeu. Ok. 3, 4, 5, 6. Il faut que je retrouve les règles déjà. Alors ça, c'était la difficulté des jeux de Cocktail Game, c'est que des fois, les règles étaient mélangées à l'intérieur. Où mon chien a-t-il encore mangé sa viande? Et on joue avec viande. Du coup, là, j'ai pas écouté. Où mon chien, à quel endroit mon chien a-t-il mangé sa viande? Bah, dans l'évier? Non, ça marche pas. Ouais, ça a été trouvé. Sur le divan? Sur le divan, ouais. Oh, il est con ce chien. Quel est cet animal qui souffre de colique? Et le mot, c'est colique. Une oie. C'est vrai que ça marchait. Hein, ça marche, mais c'est pas celui-là. C'était pas celui-là. Il n'y a pas assez de lettres peut-être. Bon, il y a autant de lettres dans le mot qui est proposé. C'est vrai, c'est nul. Colique. Ouais, un coq. Ok. Bah, l'oie, ça marchait, c'était validé. Hein. Que lit-il? Et là, imperfect. Que lit-il dans son manoir? Ah non, presque perfect. Il n'y a pas le. Il manque une seule lettre. Pourquoi on a perdu la caméra? Alors. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, un roman. Ça fait un petit moment que j'ai des petits soucis de connexion de caméra. Là, hop, je vais regarder, je vais débrancher mon... Ouais, ça va être tout noir. Je vais regarder si ma caméra ne s'est pas éteinte, tout simplement. Ce qui est possible, hein. Ah oui. Donc Martin, ce qu'il est en train d'installer, c'est le jeu thématique. Je vous en fais un autre en attendant. Grâce à sa boulangère, qu'a-t-il pu manger gratuitement? Et c'est le mot gratuitement. Pendant que Martin est en train de remettre une batterie dans la caméra qui n'était pas branchée. Super, hein. Donc elle s'est vidée. C'est un mot avec vachement de lettres qu'on peut manger gratuitement chez sa boulangère. Alors, tarte fonctionnait très bien, il n'est pas proposé dans les réponses, mais ça fonctionne. Gâteau ne fonctionne pas parce qu'il n'y a qu'un seul A dans gratuitement, il en faut 2 dans gâteau. C'est bon, Martin. Et c'était bien meringue. J'ai remis une batterie presque vide. Elles sont toutes vides, mes batteries. Alors dépêchons-nous de jouer à thématique. On arrive sur la fin de cette émission. Et voilà. Donc thématique, c'est un jeu dans lequel il va falloir trouver des mots qui correspondent à une carte thème. Hop, vidéo pour voir si c'est à peu près bien cadré. Et qui vont vous rapporter plus ou moins de points en fonction de votre rapidité à les trouver. Donc on va mettre des lettres au début de la ligne. Donc on est vraiment sur le petit bac hein, d'une certaine manière. Hop. La première ligne, ça sera la lettre E. La deuxième ligne, le L. La troisième, le P. Et puis la dernière ligne, on va mettre le C. Voilà, hop, pas trop dur. Et puis tout simplement, on va tirer un thème au hasard. On va faire pour l'exemple, après on joue vraiment. Si je tirais cette carte-là et qu'on joue avec les thèmes numéro 3, il faudrait trouver des légumes. Donc là, sur la première ligne... Épinards. Vous cherchez tout simplement les lettres, les mots qui correspondent aux cartes données. Oh, pardon. Oui, c'est ça. À la consigne, ouais. À la consigne. Je vérifie en même temps ma petite règle pour pas du vous coup, dire si je dis n'importe quoi. épinard, qu'est-ce qui se passe? Je prends le premier, je prends le 4, je prends le 1. Je crois que tu prends le 4, c'est ça que je cherche. Ok. C'est difficile avec ces petits trucs. Ah, voilà, le début du jeu est là.
Tout le monde se met à jouer en même temps. Les joueurs doivent annoncer des mots qui correspondent au thème et qui commencent par l'une des lettres en jeu, tout simplement à la manière du petit bac. Et donc sur les on points, prend le plus grand qui reste. le joueur s'empare des cartes points. Si la carte 4 points vient d'être prise, on prendra ensuite la carte 3 points. Donc on va faire ça, on va jouer très rapidement. Donc là, on clairement, va pas jouer avec épinard, endive, etc. On continue, mais on peut jouer avec toutes les lettres. Donc on se dépêche. Ah, on peut jouer avec toutes les lettres. Tu peux jouer avec toutes les lettres. On commence pas par le E, c'est pas calme. Ça, bon. C'est hyper rapide comme jeu. Donc nous, on va jouer à 2, mais vous allez pouvoir vous amuser également à regarder sur le chat. Pardon, mais je vais virer mon micro. On va être un peu moins attentif, évidemment, à ce qui se passe sur le chat, mais n'hésitez pas à proposer des choses pour voir si vous êtes le premier dans une ligne donnée. Et c'est dès qu'elle enlève tout, elle enlève ses vêtements, Aline. Là, tout non, j'ai enlevé mon bracelet. On va jouer avec ce petit jeu-là, que vous connaissez peut-être pas nécessairement, parce qu'il date un peu maintenant, il est plus disponible, mais avec lequel nous, on a beaucoup joué, tu vois, entre deux trucs, sortir un petit thématique pour faire cette partie-là, c'est toujours très agréable. On va pas jouer avec les légumes, on va changer, évidemment, on va tirer un thème. Aline, donne-moi un numéro entre 5. 1 et 8, 5, ça sera les oiseaux. Vraiment ? Les quoi ? Non, pas les oiseaux. On non, joue un autre 4. Numéro entre 1 et 8. Des choses gratuites. Ça, c'est un très bon thème. Des choses gratuites. 3, 2, 1, Aline, on joue ensemble, c'est parti. Là, tu vois, c'est sujet à discussion. On commence à bloquer. Choses gratuites, les cadeaux. Ouais. Allez, moi, j'avais plaisir, mais c'est pas tellement gratuit. Plaisir, ça marche. Là, oh là là, c'est dur, je bloque complètement. C'est à cause du direct. Ils trouvent rien. L'ennui, c'est gratuit. Ouais. Ah bah si, alors là, clairement, il n'y a pas besoin de payer pour s'ennuyer. On ne peut pas, elle est pas facile celle-là. Elle n'est pas facile, mais elle est rigolote. Après, oui, il y a des trucs, tu as envie de dire l'alcoolique, c'est gratuit, mais bon, il faut quand même manger un truc. C'est pas une chose. Non. Cherchons des choses. Ah, vous avez du coup, je regarde. Ah non, tu regardes, tricheuse. C'est fou, elle triche tout le temps. C'est ma vie, elle est comme ça. Ben oui, les gens ont des mots. Tu veux qu'on regarde les mots et qu'on joue avec un autre thème, nous, après ? Oui, alors, on regarde les mots des gens pour voir comment vous êtes. Les papouilles, les papouilles, les préservatifs. Ah, c'est vrai que c'est très bien vu, les préservatifs, jusqu'à un certain âge. La politesse. Mais ouais, mais c'est des choses. Je pense que même moi, avec mon ennui, c'est pas une chose, c'est invalide. La chaleur humaine. La classe, la lune. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce que vous proposez. Et c'était incroyablement dur, en fait. Ouais, j'ai cherché des objets, moi. Ben oui, il faut penser à des choses. Pas... Bon, ouais. On prend un autre truc, un autre thème. On va essayer d'être efficace parce que là, on s'est donné la honte en live. Aline, 2. Ou alors je choisis. Oui, vas-y, tu peux aussi choisir. Parce que c'est peut-être pas Mike Kaiser qui a choisi les thèmes. Et on a envie d'avoir des thèmes qui marchent bien. On va prendre des écrivains. Ça te va, des écrivains ? Bah oui. C'est pas rigolo. C'est bon, on peut commencer ? Ouais. Colette ? Oui. Je perds, je suis bête. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là, moi ? Oui. Hemingway. C'est avec un H. Ah, mais t'as raison, c'est vrai. Mais quelle honte. Mais non, mais pourquoi j'ai cette espèce c'est le genre de jeu qui te bloque, hein, de toute façon. Du coup, alors le problème, c'est que des fois, tu restes coincé sur une lettre. Et ça t'empêche de chercher. Platon. Oui. Corneille. Ouais, on cherche les 4 points, en fait. Par L. C'est pas possible de pas... Philippe Labro. Philippe Labro, Léotard. Ça marche, Léotard ? Ouais. Raphaël Enthoven. Oh. Vraiment, moi je suis fort en poète, je les ai tous en tête et là j'ai rien qui me vient. Qu'est-ce qu'il y a comme poète célèbre ? Lubitsch. Claudel. Ouais. Moi c'est un 2 points. Allez, le P. Il y en a plusieurs des... Mais pourquoi ? Le Prince de Beaumont, celle qui a écrit La Belle et la Bête. Ça a un point, mais bon. Mon cerveau ne marche plus là. Parce qu'il y a plein de... Même les termes échappent. Alors si j'ai même plus les mots, vraiment, on ne peut plus rien trouver. Les intellectuels qui commencent par P, il y en a plein. Mais oui, mais je sais pas pourquoi je bloque comme ça. Proust. C'est débile, je suis débile. Alors, eux. Bon. Je crois que ce silence... Ancos, ça marche ? Carrère d'Ancos ? Carrère d'Ancos, ça marche.
Allez, on va s'arrêter là et on va regarder ce que les gens nous ont cité. Tiens, j'ai mis le chat en pause, c'est malin. Ça nous évite de voir les réponses des gens. Éluard en poète, mais mais vraiment, je sais pas ce qui nous est arrivé là, c'était une espèce de... Non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Lamartine en poète, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de poètes pagnols. Moi, je cherchais des philosophes. Je cherchais philosophes. C'est fou, le terme philosophe, même. Ouais, c'est bon, t'as gagné, mais c'était ton thème. Je pense qu'on va faire un autre. Oh oui, non, mais on va faire un autre thème. Pagnol, Céline, Lovecraft, mais mon cerveau n'est pas encore bien réveillé. On est le matin, moi, je sais pas ce que j'ai foutu aussi. Corneille, Christie, beaucoup de Lamartine qui revient. Pierre Loti, ouais. Pascal en philosophe. Je savais qu'il y avait plein de philosophes en paix. Il n'y a que Platon qui m'est venu, mais il y en avait d'autres. Ah là là, le bug. C'est marrant que les philosophes soient en paix. Damiel Pénac, Pancol. Allez, un autre thème, moins culture. Moins culture. Oh là là. Alors, je vais être nul, mais tant pis, c'est pas grave. Dessert et gâteau sec. Je choisis des thèmes où je suis nul. Un éclair au chocolat. Une pastèque, c'est pas un dessus. Une pastèque de la nata. Arrête, on peut manger une pastèque en dessert. Des cerises en dessert, ça marche, hein? Un dessert? Non, ça ressemblait vraiment à de la pâtisserie, le thème. Ok, d'accord. Je garde mon pastèque. Un Paris-Brest. Ok, du coup, il faut que je cherche autre chose. Un chou à la crème. Moi, je suis sur des fruits, je trouve plein de fruits, c'est super. Du lemon curd, ça marche pas, parce que c'est une garniture de dessert. Ouais, on est fort, hein, super. Moi, je trouve rien, moi. Chou, t'as déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Crumble. Ce moment. Alors, il y a ce truc, à un moment, quand ton cerveau commence à bloquer, tu réfléchis plus à rien. Et tu es en train de jouer à un jeu. C'est les 4 lettres qui sont le crumble. Ah, c'est la faute des lettres. Bah voilà, c'est ça. Non. J'ai l'imande, mais je sens que c'est pas un dessert. Non, c'est une poisson. J'ai liégeois, mais c'est pas un gâteau. Bon, moi, je regarde les réponses. Je savais que je serais pas très bon là-dessus. Charlotte, crème brûlée, cheesecake, parfait au chocolat, cookies, profiterole, langue de chat. Mais les gens sont bons. Vous êtes meilleurs. Les gens sont bien meilleurs que nous. Là, en direct, on va dire que c'est le stress de la caméra. On n'est pas habitué à être filmé. On va arrêter avec thématique, Aline. On va regarder un petit peu parce qu'on arrive sur la fin de cette émission. Vous voyez que c'est cool quand même, thématique. Voilà, ça, c'est un jeu à avoir. Moi, j'y jouerai en boucle. Je suis pas très fort ce matin, mais il faut que je réveille mon cerveau et après j'y joue en boucle. Alors il y a Sky My Husband dans lequel on dit un terme en anglais et il faut le redire en français ou inversement. Non, c'est un proverbe. Un proverbe. C'est des... Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas, moi c'est je pas veux comme bien ça. jouer. C'est Couleur de l'âme. Et il faut trouver le titre en français, en anglais. C'est un film. Couleur de l'âme. Couleur de l'âme. Ouais. En anglais. Colors of the Soul. Non, c'est pas possible. Un film de Ridley Scott. Ah mince alors. Même avec l'indice, j'ai pas. Est-ce que sur le chat... Comment? Est-ce que sur le chat, les gens l'ont? Panna Cotta, c'est pas ça. Non, c'était Blade Runner. Ah, après, c'est de l'approximatif. Ah, mais j'étais pas sur cette lame. Désolé. Liberté du désir. Free from Desire. Bravo, Freud. Ensuite, les garçons vaches de l'espace. Les Space Cowboys. Bravo, voilà. Voilà pour le type de jeu dont il s'agit. C'était un bouquin à l'origine, Sky My Husband, ça a été adapté en jeu. Si je me trompe pas. Le principe, c'est de retrouver un titre, un proverbe, un jeu de film. Guillaume Blossier et Jean-Loup Chifflet. C'est Jean-Loup Chifflet qui avait créé cette gamme de livres, dans lesquels il y en a eu toute une série. J'en ai illustré un d'ailleurs, à l'époque, parmi ma grande carrière d'illustrateur de bouquins. Huile de minuit. Okay. Midnight Oil. Bravo. Le groupe. Voilà pour Sky My Husband, ça suffit? Oui. Voilà, vous l'avez vu très rapidement. Anagramme. Je suis pas sûr qu'on puisse y jouer vraiment là en live sur Anagramme. C'est de la traduction littérale, alors pas exactement littérale. Tout à fait, ouais. Anagramme, ça fait partie des jeux dont Mathieu Despnous est le moins fier. C'est pas le pire parce qu'on a un verso qu'on a là aussi. Faut juste, on veut dire un mot dans un sens, il faut le dire dans l'autre sens. Oh là là. Anagramme, donc il y a une carte qui est posée entre les deux joueurs. Et puis, comment ça marche? Il faut deviner les mots de son adversaire, je crois, qui sont présents chez son adversaire. Donc là, vous n'allez pas vraiment pouvoir y jouer en live, parce que moi, je vois un mot, il faut que je sache pendant qu'Aline cherche. Bah moi, je peux pas... Ah oui, attends.
Bon, par exemple, toi, tu as le mot merci, je le sais. Tu as le mot... Est-ce que tu as Aline? Non. Est-ce que tu as Alien? Non. Est-ce que tu as... Toi, t'as laine. Ouais, j'ai laine. Et du coup, j'ai pas trouvé le mot que tu avais. Donc, merci, tu l'as. Satin, tu as aussi. Je peux pas voir parce que t'as les mains dessus. Oui. T'as satin, moi j'avais saint. Donc, Toi, t'as barre. Ouais, bravo. J'ai pas cherché celui-ci, j'ai tendance à partir sur les derniers. Et t'as envie. C'était lequel? Le tien, sur barre et envie? C'est arbre et veine. Ah, d'accord, veine. Voilà, vous avez compris le principe. Vous avez un mot écrit et l'autre a son anagramme. Et c'est le premier qui trouve. Je sais pas comment ça marche exactement le scoring. T'as des petits shampoings, donc. C'est pas très visuel de vous le présenter comme ça, mais c'est rigolo. Et donc il y avait la version où là Mathieu Despnous, l'éditeur de Cocktail Game, nous disait que c'était un peu le jeu de la flemme. Celui-ci, en termes d'idée, un verso où tu as un mot écrit dans un sens et il faut trouver le mot écrit dans l'autre sens. Et là, je peux vous lire dans ce... C'est impossible. C'est impossible ce jeu, c'est complètement con. Je vous dis un truc, il faut que vous replaciez les lettres dans l'autre sens. Draobwons, c'est un sport. Ah bon? Ouais. C'est complètement con ce jeu. Mais en vrai, tu en fais une émission télé assez facilement. Je sais pas. Bah, tu le lis dans l'autre sens. Draobwons. Snowboard, bravo BCBG. Ensuite, ils sont durs à lire, c'est ça? Moi, j'ai Amal Aigresse. C'est musique. Serge Gainsbourg? Non, Serge, alors Lama, pardon. Hmm. C'est ça? Oui, bah oui, c'est ça. Je te fais un autre sport? Je suis super pour le sport. Ah, tu veux autre chose que sport, j'ai l'impression. Littérature et BD, ça te parle plus? Ouais. Oh, mais ça, alors, la sonorité, tu sais ce que c'est. Ah bon? Euculicule. Quoi? Euculicule. Je sais pas. Ah ouais, si je le tape sur le clavier, oui, ça sera plus simple. Lucky Luke, bravo Fred. Oh oui, ok. C'est vulgaire de l'autre sens, hein, quand même. Tu nous en lis un autre? Oui, pardon. Remraf Enelim. C'est toujours chanteur-chanteuse. Ah, d'accord. Remraf Enelim. Mylène Farmer. Ouais. Eneris Etitep Al. Pâle. Eneris Etitep Al. La petite sirène. Oh là là, il est bon, moi Duncan, j'arrive pas, il est bon. pas du tout. C'est complètement cool. C'est à l'oreille, j'ai trop de mal, faut que je vois les mots écrits moi. Ouais, mais je trouve ça assez rigolo. Est-ce que tu vas décrocher le téléphone? Bah non, tant pis, je rappellerai. Oh, tu peux, hein, on est sur la fin de l'émission, on va conclure cette émission. Hop. Voilà, pour un verso, ça marche en live en tout cas, alors que effectivement le jeu était assez particulier sur le fonctionnement. Voilà, mais on a un petit peu fait le tour. Aficionado, tu connais ce jeu? Ça ne me dit plus rien, mais je dois le connaître. On termine par celui-là peut-être. Quel était le principe que je me souviens? Ah, c'est encore un jeu dans lequel on lit des trucs qu'il faut trouver. Alors, on va te dire, c'est vraiment très flemmard aussi, hein, comme mécanique. Je te montre en te citant un exemple. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'était ça la fin de la phrase. Souriez, le petit oiseau va sortir. Aimable comme une porte de prison. Et en fait, je lis les trois phrases et il faut dire très vite, la reine va sortir de prison. Oh, ok. Tu vois, je lis sans lire la fin. Ok. Pardon pour cette explication à trous, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous le lis, et il faut que vous écriviez la phrase le plus rapidement possible qui correspond. C'est plus simple en écrivant, parce que tu as la première réponse, tu l'écris, tu as la deuxième, tu l'écris. Si, débrouille-toi là-haut, tu as les phrases avant, les autres. Vas-y. Se mettre sur son, s'il vous plaît, dessine-moi un, la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont. 31 moutons gris? 31 moutons gris, bravo! Mais t'as de l'avance sur le chat. Oui. Donc tu vois, tu le trouves avant les gens, forcément. Laisse un tout petit peu de temps pour le chat pour que les gens aient l'occasion de taper, parce que nous, c'est pas si rigolo que ça à jouer. Il n'est pas si rigolo, ce jeu. Rien. Rien qu'une larme dans
Ave César, ceux qui vont mourir te. Fais dodo, cola. Et là, on attend le premier qui va trouver sur le chat. Tes yeux, salut mon petit frère, bravo Élosice. Vous êtes. Cette phrase, elle veut vraiment tout dire, quoi. Ça veut rien dire du tout. Je regarde une phrase que je trouve rigolote pour la fin. Ah, celle-là, c'est la phrase. C'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord. Qui veut gagner pour une poignée, boire un petit coup. C'est rigolo quand même, hein. Là, c'est des jeux de tablé, en fait, tu finis. Des millions de dollars, c'est agréable. Bravo dans les volcans. Voilà pour Aficionado. Tu le connaissais, celui-là ? Oui, finalement, oui. Ouais, c'est voilà, les petits jeux. Je me rappelais plus du tout du titre, par contre. J'aime bien ces jeux-là. Je ne sais pas s'il y a une justification à publier ce genre de jeu aujourd'hui, si c'est des jeux qu'on achète en boutique toujours. C'est n'importe quoi, ce jeu, mais c'est très rigolo. Et moi, j'aime bien cette gamme de jeux Cocktail Games. Même Averso, je trouve ça rigolo en live. Même Averso qui est peut-être un peu flemmard dans la mécanique, mais quand même rigolo à jouer, on rigole autour de la table. Voilà, on vous a fait jouer à Devino, Anagramme, Averso, Aficionado, Thématique, Sky My Husband. Même pile poil, on y a joué. Voilà les 6 jeux qu'on vous a représentés ce matin. Et on le refera de temps en temps quand on a un trou d'imagination dans nos émissions, parce que, tu vois, il est 9h34, hein, donc on a bien débordé sur cette matinale. Ça manque de gros mots par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, tu as tout à fait raison, mais moi ça me va bien, en réalité. Merci d'avoir suivi cette matinale un petit peu particulière. La semaine prochaine, on a du monde qui vient au chalet. Est-ce que tu les as de tête ? Oh là, non. Je les ai pas de tête. Impatience en début de semaine. Oui, la boîte de jeu. La boîte de jeu en fin de semaine, et en milieu de semaine, on a les boutiques ludiques. Et Ludovic Maublanc. In-Patience Game, lundi, mardi. Ludovic Maublanc, à partir de mardi. Oui, à partir de mardi. Matinale des boutiques ludiques, le 19 au matin. Big Moustache Games pour un live événementiel en après-midi pour Opération Zèbre. Oui. Et ensuite, la boîte de jeu, jeudi, vendredi, autant vous dire que notre semaine bien organisée. Alors la boîte de jeu, ça sera le jeu, alors ça vous n'allez pas forcément voir, on verra ce qu'on fait en matinale, mais le jeu qu'on va enregistrer, c'est Shifters, qui sera diffusé plus tard, puisque c'est un financement participatif. On évoquera le problème des douanes peut-être avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème ou bon, pas forcément. Ensuite, Opération Zèbre, on l'a cité, et puis In-Patience, c'est la fameuse gamme de petits jeux dont on a commencé à parler. Ouais. Hop. Donc, c'est la fin. Beau programme la semaine prochaine. Ouais. On va pas s'ennuyer une seconde. Il n'y a pas de temps mort entre ces invités. Par contre, la semaine suivante, on l'a réservée pour être une semaine d'organisation et de préparation des sabliers d'or qui ont lieu juste après. Et donc là, pour le coup, la semaine du 24, on n'a pas d'invité. C'est ça. Non, mais on n'a pas d'invité au chalet. C'est logique, c'est prévu comme ça pour qu'on puisse organiser au mieux les sabliers. Et donc on fera peut-être un peu de jeux Cocktail Game. On fera un championnat du monde de jeux comme ça. Voilà pour la fin de cette émission. Bonne journée à tous, bon vendredi et rendez-vous lundi pour la prochaine matinale. Ciao, bonne journée.